Bonsoir. Comble de l'originalité, mon texte s'intitule « Jour de vote ». Certains dimanches, de printemps souvent, il paraît plus utile que de coutume de se lever s'agissant d'un jour de devoir à accomplir. Le peuple décide de son avenir. Aujourd'hui, la démocratie a lieu. Les réflexions et autres débats, plus ou moins animés, sont passés. Chacun a pu se faire un avis. La décision prise, l'institution du vote peut prendre place. Dans tout le pays, des lieux sont alors occupés. Écoles, gymnases, mairies bien sûr, pour que chacun puisse s'exprimer. La journée durant, les foules passent, les papiers d'expression évoluent en enveloppes bleutées, glissant elles-mêmes dans l'urne sacrée. L'acte est déclamé, parfois fièrement, parfois juste par automatisme. À voter, à voter, à voter. Et il ne reste plus qu'à signer dans le rectangle au rebord plastifié. Je me surprends encore à constater, lors de l'isoloir sorti, que cet acte peut aussi donner lieu aux petites scènes ordinaires, d'une ou deux fois l'an. La promenade familiale de digestion post-agape est entrecoupée par ce passage devant le président de bureau, première expérience civique des enfants, rituel de parents. Il y a les jeunes couples, fraîchement débarqués, encore amoureux, jamais rencontrés. Il y a les errants qui ont passé la matinée au PMU, arrivant sans trop savoir quoi dire, blasés qu'ils sont d'une vie qui n'épargne personne. Poussés là par le tenancier qui dit que c'est important, nos aïeux sont tombés pour obtenir ce droit, et bien qu'ils chutent pour moins que ça, l'argument parle encore, l'honneur et le devoir. À l'heure où l'on guette les lueurs orangées du crépuscule, tout est renversé et les scrutateurs peuvent enfin entamer leur office. Parmi les présents, Françoise, qui explique à qui veut bien l'entendre qu'elle rend ce service depuis très longtemps, elle connaît toutes les règles, même que cette fois-ci, elle prédit que l'élection sera tellement serrée que les bulletins devront être recomptés, ce qui serait tout à fait possible, car la mairie les garde précieusement. Les sacs poubelles qui défilent pendant le dépouillement auraient tendance à prouver le contraire. Alors, les secrets se dévoilent. Le tableau se remplit, les nombres parlent, des campagnes jusqu'aux villes et des régions jusqu'à Paris. Le candidat, par les médias depuis des mois cajolés, a gagné. Le peuple a usé de sa souveraineté. Le roi est élu. Finalement, l'engouement retombe et la démocratie, l'expression véritable d'un peuple qui décide pour lui-même et son État, ce ne sera pas encore pour cette fois. Car pour le blême habitant de HLM, livreur de pizza, le paysan déconsidéré, les licenciés de tout poil n'ayant parfois plus guère de ressources humaines, ce soir encore, rien n'a changé. Pourtant, ici et là, des projets se bâtissent, des associations agissent, des idées surviennent et s'appliquent. Ici et là, des communautés existent encore, comme ici, où dire bonjour a un sens et où serrer une main est sincère. L'espoir est permis, il n'y a pas besoin d'attendre le prochain épisode, car la démocratie, ce n'est pas qu'un vote. Merci. Merci Julien, comment tu as raison, la démocratie n'est pas qu'un vote, mais au préalable, tu avais nourri ces jours de vote, tu l'avais nourri de cette humanité qui est présente, qui est à la base de cette démocratie. Merci pour ton texte, Julien.